Très probablement tous les ans se tient, je suppose en tout cas, parce que c'est la première fois que j'en entends parler, un événement du fabricant de figurines Good Smile Company, et ils nous ont annoncé cette année énormément, mais je dis bien énormément de figurines de la gamme Pop-Up Parade pour ceux qui connaissent, donc qui est une milieu de gamme avec beaucoup de personnages de différentes licences. Donc je vais vous faire très rapidement dans cette petite vidéo. Bienvenue à tous mes amis, ici Soraysan, une liste non exhaustive de tout ce qui a été annoncé, de tout ce qui est déjà en préco, de ce qui va arriver en préco, parce que la plupart d'entre eux ne sont tout simplement pas en couleur, hein. Il s'agit de simples prototypes qui ont été annoncés et qui arriveront. Il y a pas mal de licences également dont nous avons seulement quelques visuels, donc on sait que ça va sortir dans cette licence là, mais il n'y a tout simplement aucune figurine encore de prête. Donc au niveau de certaines des licences que j'ai pu retenir, il y a notamment du Wataten avec les 3 petites héroïnes de la licence, de la série. Nous avons la licence Reborn, il y a très peu de figurines de la licence Reborn, donc je pense que ça va faire plaisir à plus d'un fan de la série d'avoir des Pop-Up Parade dessus. Et il y a des figurines également de la licence Psycho Pass qui va sortir. Pareil, de souvenir, je ne vois pas beaucoup passer de Psycho Pass, donc je pense que ça va faire plaisir à plus d'un fan, surtout qu'il commence à y avoir des figurines, enfin des statues résine qui commencent à sortir sur Psycho Pass, donc je pense que ça va faire plaisir à tous les fans de la licence. Voici maintenant une liste non exhaustive de toutes les licences qui vont sortir et de tout ce qui est en précommande. Certaines d'entre elles doivent déjà avoir fait le tour de la toile, notamment avec du Hell's Paradise, il y aura du Oshinoko, il y aura du Mashle, il y aura enfin la suite des Nanatsu no Taizai, il y aura beaucoup de personnages de Danmachi, notamment les héroïnes de Danmachi, puisqu'il y a très peu de temps a été annoncé la Belle et la Ryu de chez Danmachi saison 4, du Suzume, il y aura du Soul Eater, oui, avec Maka de Soul Eater, il y aura du Sword Art Online progressive avec le Kirito de progressive et la Mito, il y aura du Maotsukai no Yome avec Helias et l'héroïne, la petite faiseuse de livres, et etc. Voilà, il y a tout un tas de personnages qui vont sortir dans cette gamme, il y en a beaucoup d'autres. Voilà à peu près, bon, j'aurais pas mis tous les personnages, mais voilà, il y a une chier, mais alors une chier de précommandes qui vont avoir lieu, je suppose, hein, puisqu'il ne s'agit que de tease. Je suppose, on peut partir du principe que les teas arriveront courant de la fin d'année, peut-être octobre, novembre, voire décembre, pour une sortie durant le printemps ou l'été prochain. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont attendre, notamment les Oshinoko. Il y a très grande chance. J'ai même oublié de la Bocchi The Rock avec l'héroïne, hein, avec Bocchi également, avec sa guitare dans le dos, etc. Ouais, j'en ai oublié beaucoup trop, mais de toute façon tout aura été au long de la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo très rapide d'actu, hein, sur les figues. Ça me fait plaisir. Moi personnellement, si je compte en préco, très sincèrement, je pense qu'il y a la Suzume que je vais précommander, le Kirito de progressive, très probablement, et puis après ça dépendra si je me prends absolument toutes les Danmachi ou non, puisque j'aime beaucoup les Oshinoko, parce qu'on a quand même Kana, on a évidemment Ai, et puis on a Ruby et Aqua. Donc est-ce que je me prendrais toute la série? Il y a de très grandes chances que derrière, après ça, il y aurait peut-être Akane, la boss, qui va peut-être arriver en préco après. Mais moi ça me fait plaisir de voir toutes ces précos arriver. Attention, voilà, petit disclaimer pour terminer, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Petit disclaimer que j'ajoute également, faites très attention aux prototypes. Il faut savoir que Pop-Up, depuis pas mal de mois maintenant, j'en ai fait l'expérience avec une Pop-Up que j'ai reçue. Bon, elle est là-dedans, mais je ne l'ai pas sortie pour l'occasion, j'aurais peut-être pu vous la montrer. Mais les qualités des Pop-Up varient en fonction de la période. Il se peut que certaines de ces figues, entre le proto qui est montré ici, le proto non colorisé, hein, et la version colo, même la version colo, attention, ça va peut-être pas être le produit, la qualité du produit final. Faut faire attention à ce qui est présenté en photo. C'est pas forcément le vrai produit. Il faut le plus souvent attendre les photos présentées durant les conventions où les constructeurs viennent montrer les protos couleurs, ou bien ce qui va sortir dans le marché, c'est-à-dire les premières figues qui
sont sortis d'usine et qui sont présentés durant des salons, etc. Et là, on a des photos plus directes de la qualité du produit qui sortira dans le commerce, et pas seulement le proto, mais bien la figue qui sortira dans le commerce, qui sera commercialisée, qui sort dans 2 semaines, etc., etc. Ça se peut, hein, qu'il soit présenté comme fait très souvent les figurines de Dragon Ball qui sont présentées en salon très peu de temps avant leur sortie en commerce, donc ça donne une idée de la qualité globale du produit. Voilà, c'était un petit disclaimer, si jamais il y en a qui vont foncer tout de suite dessus, faites très attention, vous n'allez pas recevoir exactement le produit de la photo. C'est fait exprès que ce soit embelli, que tout soit joli, que le décor rende bien hommage au personnage. C'est fait exprès, hein, c'est du marketing. Donc faites gaffe. Merci à tous en tout cas et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bye.